Les nouvelles des Lions en club pour évoquer bien sûr le 4e but de la saison de Shoot Njoya Adjira avec l'Inter, grande artisane de la large victoire de l'Inter 3-0 dans le derby milanais. L'attaquante des Lions indomptables du Cameroun figure par la même occasion dans l'équipe type de la 10e journée de Serie A. Prenons les nouvelles de Jérôme Onguène, également buteur avec le Red Bull Salzbourg à l'occasion de la 17e journée du championnat autrichien. C'est le 2e but du défenseur camerounais cette saison. Un but qui a d'ailleurs permis à son club de s'imposer 2-1 face à Attenberg. Le Red Bull continue donc sa marche solitaire en tête du classement avec 42 points pris après 17 journées de championnat. En France, Tristan Dengomé enchaîne les belles prestations avec son club 3. À l'occasion de la 17e journée de Ligue 1, le milieu de terrain camerounais a ouvert le score face à Lille après avoir délivré 2 passes décisives en milieu de semaine. Malgré ce but, les Troyens ont néanmoins concédé une défaite à domicile, un but contre 2. Léon Boss de Berne de Moumi Brice Gamale peine en championnat depuis quelques matchs déjà. Lors d'ailleurs de cette 16e journée de championnat, Moumi Gamale s'est bué en passeur. Il s'agit là d'une passe décisive qui a néanmoins été insuffisante car derrière il y a eu cette défaite des Young Boys de Berne, un but contre 2 face à Servette. Moumi Gamale quant à lui compte aujourd'hui 3 passes décisives en championnat depuis d'ailleurs le début du championnat suisse. À Saint-Etienne, Harold Mokoudi a rechuté face au Stade Rennais. Le défenseur camerounais s'est plaint d'une forte douleur à la jambe droite et a dû céder sa place. Par contre, Yvan Néou, de son côté, a repris le chemin des entraînements, lui qui avait notamment été victime d'une entorse à la cheville il y a environ 5 semaines. Allons à Clermont retrouver Jean-Claude Bilan, blessé à la cheville après la rencontre face au RC Lens. Le défenseur camerounais est forfait pour les 2 dernières journées du championnat de Ligue 1 pour le compte bien sûr de l'année 2021. 2 infos mercato avant de refermer ce programme pour évoquer le cas de Serge Lecaux, libre après la fin de son contrat cet été avec le club belge de Waasland Beveren. L'arrière latéral gauche Serge Lecaux s'est donc engagé avec le Real Balompédica Linense. Il s'agit d'un club espagnol qui évolue notamment en 3e division. Parlons maintenant de cette folle rumeur qui envoie aujourd'hui Jean Onana du côté du Milan AC. Il faut dire que selon le journaliste italien Daniele Longo qui suit de près le Milan AC, le club lombard a envoyé des émissaires au Matmut Atlantique dimanche dernier à l'occasion de cette rencontre qui opposait Bordeaux à Lyon. Il s'agissait bien sûr des émissaires qui avaient pour mission d'observer Jean Onana, qui a au passage été crédité d'une très belle prestation. On rappelle le score, 2 buts partout. C'est d'ailleurs le score qui a sanctionné cette rencontre qui a opposé les Girondins de Bordeaux à l'Olympique Lyonnais. Voilà, c'est sur cette note ou alors c'est sur cette info mercato que nous mettons un terme à cette nouvelle livraison de la semaine. Merci à vous d'avoir été nombreux à nous suivre. N'oubliez surtout pas de rester en contact avec nos différentes plateformes Facebook, Twitter, WhatsApp, YouTube. Faites surtout un tour dans notre site internet officiel www.cfootmag.com. Quant à moi, je vous dis bye bye, à la prochaine.